Bonjour très chers abonnés et bienvenue une fois de plus sur notre plateforme. Nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont des biens immobiliers et qui souhaiteraient, n'est-ce pas, les rentabiliser rapidement et plus efficacement. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un moyen, n'est-ce pas, pour pouvoir rentabiliser ces biens immobiliers-là, qui s'appelle le Airbnb. Ici, par exemple, au Royaume-Uni et plus pratiquement en Angleterre, il fournit des revenus de près de 800 livres par mois. Alors, aujourd'hui, nous allons couvrir, nous allons définir ce que c'est que le Airbnb. Nous allons présenter les avantages et les inconvénients en tant qu'hôte, autant que client ou bien invité, parce qu'ils aiment bien utiliser l'expression guest ici, parce que c'est plus connecté au guest house. Alors, nous allons également parler de comparaison entre la location normale et le Airbnb. Et nous allons également parler de comparaison entre un Airbnb et hôtel. Alors les avantages et les inconvénients, pourquoi est-ce que des gens vont préférer aller dans un Airbnb ou bien d'aller dans un hôtel. Et nous allons également parler des stratégies pour rentabiliser votre Airbnb. Alors, parlant de sélection du local, sélection géographique et tout. L'avantage avec le Airbnb, c'est que vous pouvez bénéficier de cette plateforme partout où vous êtes à travers le monde. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, restez connectés et stay tuned. Bienvenue une fois de plus à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Georges Nganke, je suis entrepreneur à EasyLink. Et aujourd'hui nous allons parler de notre filiale EasyLink Travel and Leisure. Alors nous allons profiter, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous allons parler aujourd'hui du Airbnb, parce que EasyLink Travel and Leisure possède, n'est-ce pas, des biens immobiliers sur cette plateforme, et nous souhaiterons également vous faire profiter des revenus ou bien des opportunités que cette plateforme-là offre. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit, nous parlons du Airbnb et la définition du Airbnb. En fait, c'est quoi? C'est un mot anglais qui est, en fait, qui veut dire Air Mattress Bed and Breakfast. Air Mattress Bed and Breakfast. C'est ça en fait la définition de Airbnb. Airbnb, c'est une compagnie américaine qui a été créée en 2008 par Brian Chesky. Brian Chesky est le créateur de cette structure, de cette plateforme, qui est une plateforme de logement en ligne. Donc, elle permet de connecter, n'est-ce pas, ceux qui veulent louer leur appartement à ceux qui cherchent un appartement, ou bien ceux qui cherchent un logement, ceux qui souhaitent louer leur bien immobilier à ceux qui cherchent leur logement. Ça peut être pour raison d'affaires, ça peut être pour raison de loisirs, ça peut être pour les vacances, ça peut être juste pour la relaxation. Alors, EasyLink Travel and Service, alors vous offre cette facilité-là ici au Royaume-Uni. Alors, définition, nous avons, n'est-ce pas, parlé du Airbnb en tant que tel. C'est une plateforme américaine. Elle est basée à San Francisco, en Californie. Elle est accessible par tout le monde. Elle est accessible sur Internet, à travers leur site Internet. Et elle est également accessible à travers leur application sur mobile. Donc, vous pouvez vous enregistrer si vous avez un bien immobilier, et si vous êtes à la recherche d'un logement, vous pouvez également vous enregistrer. Alors, vous allez tout simplement dans le site www.airbnb.com. Alors, vous allez entrer vos données personnelles, votre numéro de téléphone, votre contact, email, adresse et tout ça. Ils vont donc chercher à vous identifier. Vous allez vous identifier. Tout ça, ça se passe en ligne. Une fois que ils parviennent à vous identifier, votre adresse et tout, ça c'est pour des mesures de sécurité qu'ils font tout ça. Une fois qu'ils parviennent à vous enregistrer, alors vous pouvez être
hôte comme vous pouvez être client, c'est-à-dire vous pouvez être capable de pouvoir chercher des logements où vous souhaitez rester à travers le monde, ou bien si vous avez des biens immobiliers, n'est-ce pas, vous pouvez les mettre à la disposition, n'est-ce pas, de ceux qui cherchent des logements afin de pouvoir générer des revenus. Airbnb emploie environ 5587 personnes à travers le monde et fait des revenus, plus particulièrement en 2020, ils ont fait des revenus de près de 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars. Donc c'est l'hôtel le plus populaire sur la planète Terre. Alors, cette structure a révolutionné, n'est-ce pas, la manière dont nous vivons, la manière dont nous cherchons des logements, surtout les hôtels. Ça a créé beaucoup de pertes au niveau des hôtels. Ceux qui avaient des hôtels ont eu à, n'est-ce pas, à sentir un peu, n'est-ce pas, leurs revenus baisser à cause de la présence du Airbnb. Mais Airbnb, elle est là, elle est disponible pour tout le monde, comme je viens de vous expliquer. Elle vous permettra d'avoir assez, de récupérer, n'est-ce pas, votre investissement à un temps assez relativement court. Les avantages du Airbnb en tant qu'hôte, alors, ils vous permettent de générer des revenus. D'abord, ça c'est très important parce que le premier objectif ici, là, c'est pouvoir, n'est-ce pas, se faire de l'argent. 924 dollars en moyenne, c'est ce que les Américains nous font savoir en moyenne pour ceux qui sont des hôtes. Il permet également aux clients de pouvoir avoir un endroit qui est peut-être comme leur maison, parce que la majorité des Airbnb, c'est des particuliers, des gens qui ont les gens qui ont leur bien immobilier, qui n'est-ce pas, mettent cela à la disposition des gens. Alors, généralement, c'est des maisons qui ont des cuisines, c'est des maisons qui ont des douches et tout ce qui peut comporter, toutes les pièces que peut comporter une maison normale. Alors, il y a moins de protocoles là-bas, c'est un avantage, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont marre du protocole peut-être d'aller à l'hôtel et tout ça. Il y a moins de protocole, c'est-à-dire tu te sens comme si tu étais chez toi. Et c'est ainsi que sélectionner, n'est-ce pas, aller dans un Airbnb. Il y a beaucoup de gens préfèrent y aller parce qu'ils sont un peu plus libres. Il n'y a pas de protocole, il n'y a rien du tout. Alors ils sont comme s'ils étaient chez eux. Alors voilà un peu les avantages du Airbnb pour un hôte comme pour un client ou un invité. Bon, les comparaisons maintenant entre location et Airbnb. Si vous avez votre bien immobilier, par exemple, EasyLink a pu acquérir, n'est-ce pas, un bien immobilier en Écosse qui est sur Airbnb. EasyLink l'a acquiert tout neuf, par exemple. Dans ce cas, je vais prendre l'exemple de EasyLink parce qu'il a acheté le bien immobilier tout neuf. Alors, il était question de le préserver pour une longue période. Alors, nous avons réfléchi, nous nous sommes dit, mais alors, s'il faut le mettre en location permanente, alors il y a des risques. Les risques, c'est quoi? C'est que quand vous mettez votre maison en location permanente, la maison est utilisée abusivement, généralement par les locataires. Il y a assez de dégâts dans la maison quand le locataire sort, par exemple. Si le locataire prend votre maison et y vit pour une longue période de temps, alors vous allez constater qu'il y a assez de dégâts qui vont y être, peut-être à cause des enfants qui vont casser des trucs, les murs qui vont être salis, les meubles qui vont être détruits, beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres dégâts qui peuvent, n'est-ce pas, arriver dans une maison. Même au Cameroun, nous avons la même situation. Chaque fois qu'on met un locataire dans une maison et qu'il doit sortir, alors il faut refaire la maison pour que le prochain locataire entre. Alors, ce qui est différent avec Airbnb, c'est que vos clients, la majorité, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des gens qui sont en vacances, ce sont des gens qui sont là peut-être dans le coin pour les loisirs. Alors, ils utilisent très moins votre maison, c'est-à-dire ils vont pratiquement pas utiliser les cuisines, par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils viennent, si c'est des hommes d'affaires, ils viennent dans votre maison juste pour dormir. Dans la journée, il sort, il va faire ses affaires et il mange en journée là où il travaille et il revient le soir uniquement pour dormir. Donc, il y a cet avantage-là que votre maison est préservée. Il n'y a pas des gens qui sont permanemment dans la maison pour pouvoir commettre des dégâts ou bien casser ou bien détruire des choses. Et on constate donc que ces gens-là, et si des gens sont là pour les vacances par exemple,
ils ne passeront pas assez de temps, ils sortiront pour aller faire des activités et reviendront le soir uniquement pour dormir. Si des gens sont là pour des courts séjours, il y a moins de chances que votre bien immobilier soit, n'est-ce pas, détruit. Alors c'est pour ça que avoir un bien immobilier sur Airbnb, il est plus avantageux qu'avoir ce bien, n'est-ce pas, en tant que ce bien, en tant que, au lieu de louer, n'est-ce pas, ce bien immobilier là, peut-être à des particuliers qui puissent y rester pour des mois, voire même des années. Donc c'est ça l'avantage principal à pouvoir, n'est-ce pas, mettre son bien immobilier sur Airbnb. Vous le préservez sur une longue durée. Vous avez moins de maintenance à faire dans le bien immobilier. Pourquoi? Parce que la majorité de vos clients viennent là pour des durées très bien déterminées, pour des durées très courtes et pour des objectifs bien précis. Alors votre bien est moins utilisé. Il est utilisé uniquement pour des particuliers qui viennent dormir et en journée, ils sortent pour aller faire leurs activités. Alors ici, aujourd'hui, nous allons continuer, n'est-ce pas, avec la comparaison Airbnb hôtel. Airbnb hôtel. L'hôtel, comme je disais tout à l'heure, il y a trop de protocoles. Au Airbnb, j'ai mon espace, j'ai ma liberté, je peux me balader, je peux aller dans le jardin pour ceux qui ont des maisons avec jardin, je peux sortir sans protocole, je peux aller faire mes courses sans protocole, je peux revenir n'importe comment, je n'ai pas besoin d'aller faire un check-in à un guichet pour me faire enregistrer ou tout ça, parce qu'avec Airbnb, tous les enregistrements se font en ligne. Alors, vous voyez vraiment que du côté hôtel, que du côté Airbnb, il y a des avantages également du côté hôtel. Il y a des gens qui préfèrent avoir ce genre de protocole là-bas. Et il y a des gens qui préfèrent plutôt avoir la liberté du côté de Airbnb. Maintenant, pour la sélection, comment, n'est-ce pas, faire pour rentabiliser efficacement sur Airbnb? Quand il faut y penser, il faut penser à la position géographique. Par exemple, EasyLink Travel a pu acquérir un bien immobilier juste à 10 minutes de l'aéroport international de Glasgow, en Écosse, qui est une position, n'est-ce pas, très stratégique. Alors avec ça, c'est quoi? On a des gens, par exemple, on a des gens qui ratent leur vol et qui sont coincés, par exemple, à l'aéroport, qui cherchent urgemment un endroit où ils doivent dormir. Alors le premier recours, c'est chez nous. Pourquoi? Parce que c'est plus moins cher, c'est plus pratique. Et ils ont la possibilité de pouvoir retourner à l'aéroport très rapidement le lendemain pour prendre leur vol. Il y a des gens qui viennent, par exemple, des autres régions du Royaume-Uni qui souhaiteraient prendre leur vol à partir de l'Écosse, par exemple. Ils viennent, ils passent la nuit pour prendre le vol au lendemain. Il y a des gens qui ont des vols très tôt le matin, des histoires de 4 heures, 3 heures, 6 heures du matin, très tôt le matin, et qui souhaiteraient avoir un logement à côté de l'aéroport, par exemple. Alors, EasyLink a un bien immobilier sur Airbnb qui permet, n'est-ce pas, à tous ces clients de pouvoir rester chez nous et se rendre à l'aéroport très tôt le matin à des heures très tardives, puisque s'il faut prendre un vol à 6 heures, il faut bien être là à 4 heures ou trop tard pour pouvoir prendre le vol. Alors, c'est juste à 10 minutes de marche de l'aéroport international de Glasgow. Alors, nos clients sont des étudiants, ils sont des hommes d'affaires, on a des vacanciers, on a toutes sortes de clients chez nous qui viennent, n'est-ce pas, pour pouvoir bénéficier de la facilité dont nous mettons à leur disposition. Alors, les stratégies que nous vous faisons savoir ici, c'est la position géographique. Vous devez bien réfléchir par rapport à l'emplacement de votre maison, par rapport à l'accessibilité. Il faut que cette maison soit accessible pour que les clients puissent s'y rendre très facilement, quel que soit où vous soyez à travers la planète Terre, que ce soit au Cameroun, que ce soit en Afrique, n'importe où, l'accessibilité est très importante. Il faut que les clients soient capables de pouvoir accéder à votre local facilement, sans difficulté. Si vous avez d'autres services tels que véhicules, vous pouvez également les mettre à la disposition de vos clients à des coûts supplémentaires. Donc, c'est ce que EasyLink a fait. Nous avons des véhicules qui sont disponibles pour nos clients à des prix additionnels.
pour des clients qui viennent et qui souhaiteraient utiliser nos véhicules, ils sont là, disponibles en Écosse. Pour eux, ils peuvent les utiliser pendant leur séjour et puis remettre les clés et d'autres clients pourront venir les utiliser également. Donc, si vous pensez vous investir dans l'immobilier, pensez également à pouvoir mettre votre bien immobilier sur la plateforme Airbnb. Elle vous permettra, n'est-ce pas, de rentrer dans votre investissement assez rapidement et plus efficacement. Pourquoi? Ça va vous permettre de pouvoir garder et maintenir votre bien immobilier sur une bonne durée de temps sans avoir à faire des maintenances supplémentaires ou bien des dépenses exorbitantes, à savoir rénovation ou bien réparation et avec tout ce qui va avec la maintenance des biens immobiliers. Alors, nous vous invitons, si vous avez, n'est-ce pas, des vacances à faire au Royaume-Uni, à vous enregistrer. Nous allons mettre le lien de notre Airbnb juste en commentaire pour tous ceux qui souhaiteraient se rendre au Royaume-Uni ou en Angleterre, en Écosse, au pays de Galles ou en Irlande du Nord. Nous continuons dans notre siège à Ndogbourne. Nous continuons à offrir des conseils gratuits pour tous ceux qui souhaiteraient émigrer au Royaume-Uni. Et n'oubliez pas également que l'emploi des personnels médicaux, du personnel médical est toujours en cours pour ceux qui font dans l'infirmerie. Nous continuons, n'est-ce pas, à faciliter et à aider ces infirmiers qui souhaiteraient venir travailler ici en Angleterre, dans le NHS. Contactez-nous pour avoir plus d'amples informations. Pour tous ceux qui souhaiteraient également postuler pour des positions telles que chauffeur camion d'essence et tout ça, et tout autre emploi disponible ici en Grande-Bretagne. Veuillez vous enregistrer dans nos fiches que nous allons mettre à votre disposition en commentaire ici. Et nous allons entrer en contact avec vous. Ou alors, contactez-nous, entrez en contact avec nous, n'est-ce pas, dans notre base qui est à Ndogbourne, à Douala, pas loin du carrefour Zachman, juste à monter UIT à l'immeuble Express Union. Vous allez nous retrouver là-bas, où nous sommes ouverts tous les jours, lundi à samedi, et nous pouvons discuter. Nous allons vous donner des conseils pratiques par rapport à l'immigration en Grande-Bretagne, l'immigration en Angleterre, l'Écosse et partout. Nous allons vous donner ces informations, ces conseils pratiques qui vous permettront de pouvoir arriver ici et pouvoir vous intégrer très facilement. Si vous avez aimé, laissez-nous des commentaires dans la section commentaires en bas de cette vidéo. Partagez cette vidéo pour informer toutes les autres personnes qui ne sont pas encore au courant de ces bonnes nouvelles. Likez et aussi abonnez-vous. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne afin de ne pas pouvoir rater d'autres vidéos. Activez la cloche de notification. Ainsi, vous serez au courant de toutes les autres vidéos que nous publions sur cette plateforme. Alors, restez connectés sur notre plateforme. Nous continuerons toujours à vous parler du mindset parce que c'est ça la base. C'est ça qui nous permettra de pouvoir avancer très rapidement parce que l'Afrique se réveille et il est important que le mindset est la base, comme la fondation d'une maison. Le mindset est la fondation d'une maison. Nous vous aiderons, n'est-ce pas, à établir cette fondation afin de pouvoir avancer dans le domaine entrepreneurial. Alors, restez connectés sur nos plateformes, restez connectés sur nos vidéos et vous en tirerez beaucoup plus d'informations. Merci et bonne journée à tous.